Le paranormal, les extraterrestres et les malédictions sont le quotidien du groupe dont je vais vous parler. À l'origine d'une bande dessinée italienne des années 80 mettant en scène trois héros, Java, un homme issu de l'ère préhistorique, Diana Lombard, qui est dans la BD, et la petite amie de Martin, le héros principal, celui qui en général fait tout le boulot. Je ne vais pas parler de la bande dessinée qui continue à être publiée de nos jours, même si je dois avouer que ça me donne envie de l'acheter. J'adore le style des dessins en noir et blanc datant de l'époque, ça a toujours un charme auprès de moi, mais bon, aujourd'hui, je vais parler de la série. Inutile de vous parler des producteurs de cette série, ou comment, parce que je n'ai rien trouvé dessus malheureusement, mais il faut savoir que Vincent Chavelon, l'un des producteurs de Martin Mystère, aura produit en même temps Mon ami Marsupilami, et bien plus tard avec David Michel, l'autre producteur, Team Galaxy et Monster Buster Club. Qu'il faut l'avouer, ces deux séries sont... moyen. Oui bah quoi, j'essaie d'être gentil. Si je vous demande de me citer un détective qui agit parfois comme un enfant, bon, il y a de fortes chances que vous me dites détective Conan. Mais si je vous dis qu'il enquête dans le paranormal, vous me dites alors Martin Mystère. 66 épisodes répartis en 3 saisons qui passaient sur la chaîne M6 et Canal J. La série parle d'un groupe d'adolescents enquêteurs sur le paranormal reposant parfois sur l'action, les muscles ou le cerveau. Et si vous pensiez que Martin Mystère et Totally Spies sont dans le même style, eh bien c'est parce que c'est le cas, parce que c'est la même boîte de production. À tel point que dans la série Totally Spies, on pourra voir durant un épisode Martin faire équipe avec les Spies. Ça fait 17 ans que cette série a pris fin, mais malgré son ancienneté, elle restera à jamais culte pour les enfants des années 2000. Mais en quoi... Je vais la refaire. Mais en quoi est-ce que cette série est culte? Eh bien, mis à part que la série mélange action, enquête et gadget, combinée avec une petite comédie comme Martin qui se moque de sa sœur ou l'embête et inversement, etc., eh ben, hormis ça, ça me fait penser à Scooby-Doo. À la différence, c'est que Scooby-Doo fera en sorte d'expliquer ce qui semble surnaturel n'est en fait que des effets spéciaux visuels ou encore de la technologie bien pensée. Les moments drôles sont concentrés que sur Sammy et Scooby, alors que dans Martin Mystère, eh bien, c'est tout le groupe qui s'avère faire des blagues. Notre groupe, lui, va se concentrer sur l'opposé, plus dans le style des mini-blagues, je trouve. C'est-à-dire qu'ils mettront sous scellés les objets, les créatures extraterrestres ou, s'il le faut, les éliminer. Alors oui, je me répète, mais Scooby-Doo explique que le surnaturel ne l'est pas vraiment en fait, se concentrant sur un jeune public. Men in Black est dans un style un peu plus sérieux, mais le côté maladroit et taquin de J ramène les choses à la déconnade. Alors que dans Martin Mystère, eh bien, le côté sérieux en fait, c'est uniquement lors des phases d'enquête. Et encore, Martin prend ça à la rigolade. Il ne faut pas oublier que ça reste une série pour les enfants et jeunes adolescents, ce qui fait que la fin des épisodes est généralement rushée. Il trouve rapidement le point faible de la créature, qui est parfois toute bête et on sait déjà ce que c'est. Ce qui est fatigant parce que enfant ne veut pas dire stupide. D'où est-ce que ça peut bien venir? J'en sais rien, il fait trop noir. Bah oui, voyons, c'est quoi le problème? Pourquoi je vois rien? Au niveau du doublage, on retrouve Alexis Thomasian pour Martin Mystère, qui est la voix de Rami Malek. J'aime les filles, enfin, c'est du délire tout le temps, c'est du délire, et puis d'un coup il se met à devenir super sérieux parce qu'il y a des monstres et tout ça. Philippe Fry dans Futurama, ou encore Spider-Man, notre Tobey Maguire. On aura aussi Dorothée Posseo pour Diana, la voix de Tracer dans Overwatch. Qu'est-ce que tu regardes? Et bien sûr, Sylvain Lemarié qui aura doublé Not Gunnery dans les Star Wars, Hades dans God of War 3 et plus récemment Kotal Kahn dans les jeux Mortal Kombat de 2015 à 2012, qui malheureusement nous aura quitté en avril 2023 durant sa 71e année. Les épisodes défilent et tu sens que c'est toujours pareil, hein. Martin essaye de faire le beau, Java qui... Bah Java quoi. Et Diana toujours à donner des leçons. Et ça c'est le genre de meuf à qui t'as envie de faire un étranglement pour qu'elle se teste ne serait-ce qu'une minute. Sérieusement, durant toute la série, elle n'arrête pas de nier ce qui est paranormal, disant à chaque fois que non, c'est scientifique. Mais Diana, tu travailles dans une organisation secrète qui enquête dans le paranormal, l'extraterrestre, et t'arrêtes pas de nier en fait. T'arrêtes pas de nier ce qui te saute aux yeux. Pourquoi tu fais ça? Sérieusement, je comprends pas pourquoi il y a que Martin qui fait le boulot et qui essaye de prendre ça au sérieux. Et encore, ce qui fait le travail, c'est sa montre, le Chronoscan. Grâce à cette montre, Martin pouvait utiliser différents gadgets très utiles. Le sabre laser qui peut percer n'importe quelle matière, le visco-analyse qui permet d'analyser n'importe quelle bouillasse verdâtre, le digipisto qui est un appareil permettant de suivre à la trace une personne, le télescopcan qui est un bâton où Martin s'en sert pour se défendre en général, le filex qui permet de lancer un filet très résistant, le turbograppin qui comme son nom l'indique permet de se hisser, le Légendex qui recense toutes les informations sur les différentes légendes et mythes de la Terre, le mode noctuviseur qui combine une vision thermique et de lumière pour s'éclairer dans les lieux sombres, et le mode bouclier, qui faut pas se le cacher, on voulait tout ce genre de montre. Un véritable arsenal qui peut faire penser à James Bond. Bon après, concernant Diana et Java, je suis un peu dur, ils auront droit à leur utilité et leur moment de gloire, mais très rapidement. En 2006, la série prend fin après avoir vaincu une organisation rivale, une fin classique, nous laissant croire qu'il y aura un autre épisode. Mais rien. Et c'est ce qui laissait l'enfant de l'époque à la fois frustré
et interrogatif. À cette époque, il faut savoir que si une série devait prendre fin parce qu'elle avait une baisse d'audience, ça se faisait comme ça. Un épisode classique sans réelles informations comme quoi c'est la fin. Bon ça va, aujourd'hui c'est plus trop le cas. N'est-ce pas ? Il n'y a eu qu'un seul jeu sur Martin Mystère qui sortira uniquement sur Nintendo DS qui se nomme Martin Mystère, l'attaque des monstres, qui est mon premier jeu sur Nintendo DS que j'ai eu le jour de Noël en plus de la console. Mais bon, ce sera pour une prochaine vidéo.